Hello les beautistas. Alors oui, vous reconnaîtrez, je tourne une deuxième vidéo aujourd'hui parce que toujours j'ai le temps dans ce magnifique décor youtubesque, n'est-ce pas? Pour parler d'un sujet féminin que je trouve important parce que moi avant j'en ai entendu peu parler et c'est grâce, pas à une vidéo mais grâce à un article que j'ai découvert ça, à savoir la cup. La cup ou coupe menstruelle, mais ça fait tout de suite moins glam. Alors moi j'aime bien dire la cup. Alors la cup, qu'est-ce que c'est? Ça se présente comme ceci. Comme cela plutôt, hein, parce que comme ça c'est un chapeau. Voilà, donc alors elle est propre hein, parce que nous ne sommes pas dégorés quand même. Voilà, donc c'est une petite, un petit ustensile en silicone médical. La mienne est, je sais pas si on va voir avec la lumière, elle est translucide à paillettes bleues. Parce que je suis une licorne et que j'aime avoir des paillettes dans le corps. Oui, voilà, hein, on rend les moments glamour comme on peut. Que vous introduisez dans votre corps pour en fait recueillir vos pertes lors de vos règles, pour recueillir votre sang. Non, ce n'est pas sale, c'est ton corps. Donc voilà, alors pourquoi moi je viens parler de ça? Parce qu'on sait qu'en ce moment il y a tout un... On commence à voir qu'il y a des produits... Alors, ouais, j'ai le reflet, je suis désolée dans les lunettes, mais je suis en même temps, je suis myope, hein, on n'y peut rien. Il y a tout un tas de polémiques autour des produits nocifs dans les produits de toilette ou d'hygiène ou autres. Donc on sait que déjà il y a beaucoup d'agents blanchissants très nocifs dans les tampons et les serviettes. Hein, voilà, donc même si les serviettes c'est un peu moins gênant parce que c'est dans votre culotte et pas dans votre corps. Mais voilà, moi la première qui m'en a parlé c'est ma gynéco qui m'a dit attention les tampons, voilà, si vous en utilisez depuis très jeune, ce qui était mon cas, bah c'est pas bon du tout, ça peut causer plein de soucis, donc je serai vous, moi j'essaierai une autre solution. Alors moi les serviettes c'est vraiment pas possible, je supporte pas l'odeur, parce que quand on me dit pas qu'il n'y a pas d'odeur c'est pas vrai, je supporte pas ça, c'est... Ah et là je supporte pas la sensation, c'est hyper désagréable quoi, puis on est mis, enfin on est pas bien quoi, c'est comme faire croire que les couches de bébé, les dernières générations, le bébé est au sec, non t'es dans... voilà, si t'es dans ton sang ou t'es dans ton pipi, mais l'un dans l'autre, c'est pas bien quand même, hein, c'est pas... Voilà, donc moi, je me disais, bon, et je lui ai dit, bah oui, mais enfin, je fais quoi? Je fais le poirier pendant 7 jours. Elle m'a dit, mais non, en fait, il existe la cup, etc., enfin, coupe menstruelle. Et moi, quand je suis sortie de là, je fais, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Parce qu'en fait, ce truc, j'en avais déjà entendu parler, mais pour moi, c'était un truc de hippie. Alors quand j'ai un truc de hippie, tous les hippies de France, ne me jetez pas des cailloux, hein, mais c'était le truc écolo bio à fond, que tu fais caca dans de la sciure. J'ai essayé, hein, je peux rien en parler, c'est vraiment pas une expérience que j'aime. Faire caca au pipi derrière les toilettes à la sciure, c'est horrible, je déteste ça. Je ne suis pas écolo, hein. Voilà. Et donc concrètement pour moi c'était un truc, je me disais oh non mais qu'est-ce que c'est que ce machin, en plus je me disais il faut la vider. Donc le truc, t'es dans les toilettes publiques, mais tu fais comment? Alors, à force de voir après des... Pas forcément beaucoup de vidéos, parce qu'il y en a qui étaient pareil, elles donnaient pas très envie des vidéos, les filles en parlaient pas de manière super bien, parce que c'était des militantes et il n'y avait pas ce côté un petit peu hein, plus ludique et plus glamour quand même. Parce que bon, quand on voit une fille qui dit voilà... moi ça fait 2 ans, je m'épile plus, je fais plus ça, je fais plus ça. Ben oui mais moi ça me correspond pas, donc son message va pas vraiment me parler. Donc je me suis dit ça serait bien que j'en parle pour des filles comme moi qui aiment bien un peu voilà le maquillage, les futilités, qui aiment bien le glamour et les paillettes et qui sont des licornes. Donc voilà, donc en fait la cup, il en existe plusieurs marques, plusieurs tailles. Alors ça en lisant des revues dessus, vous-même vous saurez, toi-même tu sais ce qui t'ira. Voilà, moi j'ai lu plusieurs choses, j'ai lu qu'il y en a qui étaient plus rigides que d'autres, je me suis dit, je veux pas un truc rigide pour me sentir pas bien, voilà. Et la marque de la mienne c'est Meluna, qu'on trouve, ou Miluna, je sais pas, M-E-L-U-N-A, hein, qu'on trouve dans les magasins bio. La mienne j'ai acheté en magasin bio, achetez-la sur internet c'est beaucoup moins cher, hein, parce que le magasin bio, il y a genre 7 ou 8 € de différence, merci l'arnaque. Et je sais, ils ont des frais de fonctionnement, blabla tout ça, mais moi bon, je pense à mon porte-monnaie. Et voilà, donc quand ça se présente dans un petit étui en satin, en satinette, hein, avec votre cup. Il y a 3 ou 4 tailles de cup selon les marques, S, M, L, XL, hein, comme pour les habits, qui dépendent de votre poids, de votre taille, de si vous avez déjà eu des enfants ou pas, si vous avez des pertes abondantes ou pas, etc., etc. Donc ça pareil, il y a des tableaux référentiels, je vais pas vous faire un speech dessus. Et moi, alors quelles étaient mes craintes?
je vais d'abord démonter les graines que j'avais parce que moi, sincèrement, ce petit outil-là, ça m'a, mais, enfin pas sauvé la vie, j'exagère, mais sincèrement, ça me l'a facilité, ça me l'a amélioré, ça c'est certain quoi. C'est pas, voilà, vraiment. Alors déjà, la crème numéro 1, c'était, faut la vider. Parce que alors, effectivement, vous la placez dans votre corps. Alors pour la placer, il y a tout un tas de pliages qui existent. Moi j'en ai regardé, il y en a en X, en Y, en papillon, en cœur, enfin je ne sais quoi. Et moi en fait j'ai choisi le plus simple, c'est-à-dire qu'avec votre doigt vous appuyez comme ça. Vous faites un petit U. Voilà. Ça fait que devant en fait elle se présente comme ça. Et après elle est plus fine. C'est rigolo. On dirait un dauphin. Et voilà, et vous l'introduisez comme ça dans votre corps. Et quand elle va être en place, ping, elle va se remettre là, ronde. Et voilà. Donc une fois qu'elle est dans votre corps, vous devez pas la sentir. Alors pour savoir où la placer, moi j'ai pas réfléchi sans ces temps, j'ai pas coupé ça, mais ça ne dépasse pas de mon corps, hein, c'est-à-dire que voilà, donc elle remonte pas hein, non plus, vous allez pas la perdre, hein, pas de souci. Ça fait un petit effet ventouse avec les bords de votre vagin, et ça permet comme ça qu'en fait c'est entièrement, il n'y a pas de fuite quoi, voilà. C'est waterproof. Et donc voilà, donc moi le premier truc c'était la vider. Alors je me suis dit, la vider, ok d'accord, mais genre je sais pas, je suis pas chez moi, je suis en balade chez des amis. Alors bon, des fois il y a des salles de bain, c'est pas le problème, hein. Mais imaginons je suis dans les toilettes publiques. Je fais comment? Je sors avec ma cup dégoulinante, c'était pas possible quoi. Il y en a qui disaient oui mais tu peux prendre une bouteille d'eau. Ouais, oui d'accord, mais bon... Et en fait il faut savoir que vous pensez perdre beaucoup plus de sang que ce que vous perdez en réalité pendant vos règles. Donc vous verrez quand vous enlevez votre cup que finalement vous en perdez pas tant que ça sur une journée. Vous imaginez des bassines qu'on pourrait faire du boudin avec, mais non, vous ne perdez pas tant de sang que ça. Donc moi personnellement, sur les deux tailles de cup, sur la S ou sur la M, j'ai acheté la M en changeant de pilule, en ayant un flux un petit peu plus abondant. Je ne la vide pas la journée, je la mets le matin, je la retire le soir. Voilà, simplement. Et du coup je la mets le matin dans ma douche et je la retire le soir dans ma douche. C'est aussi simple que ça. Il ne faut pas la rincer à l'eau chaude, ça fixe la pigmentation rouge du sang, il faut la rincer à l'eau froide. Et bien sûr, à la fin de vos règles, vous la stérilisez, hein, tout simplement, dans l'eau bouillante ou si vous avez un stérilisateur, voilà. Vous la rangez propre. Alors, il y en a qui disent qu'on peut la garder 5 ans. Moi, personnellement, je préfère changer tous les ans parce que 5 ans, ouais, c'est quand même du silicone, même chirurgical. Ça a été un an, une fois par mois en mois. Bon, je préfère la changer, mais après, ça, c'est affaire de goût et de couleur on va dire. Deuxième truc, j'avais lu, ah oui parce que j'ai lu des trucs qui me faisaient super peur quand même. J'ai lu qu'en l'enlevant ça faisait un effet ventouse qui faisait horriblement mal, que des filles n'arrivaient pas à l'enlever, qu'elles en gardent des jours et des jours. Alors tout simplement, moi je vous déconseille la cup si vous ne connaissez pas bien votre corps, si vous vous êtes jamais un petit peu exploré, hein, ou si vous vous dégoûtez, tout simplement. Si vous avez un problème avec votre corps, avec la féminité, avec ce que vous êtes, c'est pas la peine, hein, parce que clairement, il faut se connaître un minimum aussi. Hein. Je déconseille ça à des toutes jeunes filles parce que, voilà, faut se connaître un petit peu. Et je pense quand même déjà à peut-être avoir eu des rapports sexuels, hein, ça peut aider aussi à se connaître quand même. Donc au niveau de la cup, non, vous ne vous arrachez pas la vulve, ni le reste, vous ne faites pas une descente d'organes. Tout simplement, en fait, quand elle est en vous, donc elle est en vous comme ça, il faut la faire redescendre. Donc pour la faire redescendre, alors c'est pas qu'elle soit montée, hein, simplement que pour l'enlever c'est plus pratique. Il faut vous accroupir parce que debout c'est très compliqué. Donc il faut vous accroupir, il faut pousser sur votre périnée. Ça pareil, si vous savez pas où est votre périnée, que vous avez jamais essayé de le contracter, ça va être un peu compliqué. Donc il faut pousser sur votre périnée, ça va juste un tout petit peu être bas. Et après tout simplement avec vos doigts, vous sentez ça, donc vous savez que vous êtes proche d'ici. Vous pincez comme ça, donc ça va faire ça. Et vous tirez, forcément que si vous tirez comme ça va faire appel d'air, ça va faire succion, ça va faire mal. Mais tout simplement, vous pincez, vous retirez. J'ai jamais eu de problème. Hein. Et pourtant, vraiment, j'avais... les premières fois, j'étais pas tranquille. Je me suis dit, ah là là, si je reste bloquée une semaine avec, si je dois aller aux urgences, enfin bon, des trucs. Voilà. Faut savoir qu'elles ont plusieurs embouts. Il y en a qui ont un rond ou des choses comme ça. Dis-vous que de toute façon, vous tirerez pas par l'embout. Donc, j'en sais qu'il y en a qui disent qu'ils l'ont coupé. Je le couperai pas non plus personnellement, mais voilà. Après on fait vraiment, il y en a qui en ont pas du tout, enfin voilà, il y en a où c'est en forme de boucle ou quoi, mais sachez qu'il faut pas tirer par l'embout, non. Vous poussez avec votre périnée et après vous l'enlevez. Donc voilà, ça pareil, j'ai pas eu du tout de soucis.
La peur d'avoir des fuites. Alors il faut savoir que si vous avez des fuites avec votre cup, c'est qu'elle n'est pas adaptée à votre corps. C'est soit qu'elle est trop petite ou trop grande, ou voilà. Donc moi j'ai jamais eu de fuite, vous pouvez vous baigner avec, vous pouvez, voilà, vous savez que votre lingerie va pas morfler, la nuit il n'y a pas de souci non plus. Voilà, puis il n'y a pas le magnifique cordon qui dépasse comme pour les tampons, hein. Et qu'on se dit toujours par exemple si on est en maillot de bain, faut que je cale mon cordon parce que sinon c'est la honte, hein. S'il sort du bikini, ça toutes les femmes l'ont connu, donc ça c'est, moi je trouve que c'est vraiment un truc, c'est la liberté. Et puis même, truc tout bête mais bon ne nous le cachons pas non plus, quand on passe devant notre homme, ça arrive hein, de passer nu devant son homme quand on a ses règles. Donc si on a une culotte et une serviette, ça fait un petit peu l'effet couche, on voit les petits rabats, c'est pas hyper glam. Si on passe nu avec son tampon, il y a une jolie ficelle qui sort, c'est bon, voilà. Alors que là on peut passer nu devant son chéri, et pas de problème, il n'y a rien qui dépasse, il n'y a rien qui... voilà. L'autre point hyper positif pour moi, qui n'était pas une question soulevée, c'est qu'il n'y a pas du tout d'odeur, puisqu'il n'y a pas de macération. Ça les gynécos vous le conseilleront, mais puissance 1000. Il n'y a pas de macération du tampon dans le corps, et il n'y a pas... comme ça. Et il n'y a pas de macération dans la serviette, ce qui dégage des mauvaises odeurs, si, quand même. Donc voilà, il n'y a pas du tout d'odeur dégagée, et votre sang, juste quand il n'a pas oxydé avec l'air, quand il n'y a pas une macération, ne sent rien. Enfin, ça sent une légère odeur ferrailleuse, comme voilà, quand vous êtes déjà coupé, vous savez très bien, mais ça ne sent pas mauvais. Voilà, donc il n'y a pas de souci là-dessus, et c'est hyper agréable, c'est-à-dire qu'on la sent pas du tout. Moi je sais que les tampons, j'avais souvent un problème parce que ils bougeaient ou ils descendaient, ou enfin voilà, c'était la galère. Et là très bien. Est-ce que pourquoi les gynécos le conseillent aussi, c'est par rapport à la sécheresse intime. Ça évite justement ça évite la sécheresse intime tout simplement. Voilà. C'est pas la peine de mettre 40 000 mots dessus. Voilà. Ça vous absorbe pas tout l'intérieur du corps, c'est quand même vachement plus sympa. Donc moi elle a vraiment conseillé, quand on en a un peu discuté, elle a dit oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui est beaucoup moins nocif, qu'il faudra, elle a dit par exemple aussi pour elle a dit c'est bête, mais vu que tous les problèmes de papillomavirus et de cancer du col de l'utérus, on sait que le papilloma est transmissible sexuellement, mais comme elle a dit, on peut très bien l'avoir réindéveloppé, mais il y a des études qui commencent à prouver que les tampons seraient pas très bons et augmenteraient le facteur d'avoir après des problèmes et d'avoir des choses qui dégénèrent un petit peu. Donc je me dis c'est pas plus mal d'éviter, hein. Sachant que là il y a 2 jours ils ont expliqué qu'ils avaient trouvé du Roundup dans les tampons. Bon, c'est sympa, comme ça on se désherbe là, hein, voilà, on se désherbe l'intérieur. Faut savoir que le Roundup c'est un très mauvais désherbant et qu'en fait le coton, vu que c'est une plante qui absorbe vachement dans la nature, elle absorbe tous les mauvais trucs qu'on lui met. Voilà, c'est pas qu'ils ont infusé Tampax dans du désherbant, nous n'en sommes pas là. Mais voilà, donc moi ça a vraiment été quelque chose de très positif dans ma vie de femme. Et je me dis que c'est bien d'en parler. Et voilà, alors par contre, tous ceux qui disent « Ah c'est dégueulasse !» C'est quoi qui est dégueulasse? C'est ton corps qui est dégueulasse? C'est ton sang qui est dégueulasse? Ben non, non, non. C'est juste ton corps, il n'y a rien de dégueulasse dans le corps. Non. Donc ça c'est juste des personnes qui ont un problème avec leur corps et qui le connaissent mal. Mais voilà, donc non, ce n'est pas dégueulasse, pas plus que les autres choses dont tu te sers. Donc non, pas du tout. Et voilà, donc moi ça m'a facilité la vie. C'est ce que je dis, il faut quand même un petit peu connaître son corps. Il faut pas non plus se bloquer parce qu'on sait que tout ce qui est la psychologie chez nous les femmes, ça bloque sur beaucoup de choses. Et voilà, donc faut pas commencer... Si vous achetez une cup et que vous laissez, vous mettez pas la rate au courbouillon, et oh là là, la pression, etc. Essayez d'être détendu. Pareil pour la mettre, il vaut mieux être assis. Donc vous pouvez vous asseoir sur le rebord de votre baignoire, si vous avez une baignoire, si vous avez une douche, c'est plus compliqué, sur le bord de votre lit, après vous êtes douché, voilà tout simplement. Et voilà, c'est aussi, c'est quelque chose que, voilà, qui est bon à connaître, qui est économique, parce que je vous dis pas aussi combien vous passez d'argent dans les protections hygiéniques. C'est économique, c'est durable, on en trouve maintenant un peu partout, magasin bio, au site internet. Moi, alors il en existe en caoutchouc, moi je suis allergique au caoutchouc et au latex, c'est pour ça que je ne prends pas ces modèles là, tout simplement. Le silicone c'est quand même beaucoup plus doux aussi, je trouve, après moi c'est perso. Donc voilà, vous savez que vous avez toutes les formes, toutes les couleurs, il y en a même qui sont vendus dans les petites boîtes de transport, il y en a qui ont la boîte pour stériliser, il y a... Voilà, donc moi j'utilise cette marque là parce que je trouvais qu'elle me correspondait, que c'était la plus facilement trouvable aussi près de chez moi.
Mais voilà, vous pouvez très bien prendre la marque qui vous correspond le mieux. Voilà. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'espère que cette vidéo aura pu servir et puis aura pu vous amener des petites pistes, ou si vous posez des questions, y répondre, ou que sais-je encore. Et voir que voilà, il n'y avait pas que les gens qui avaient des toilettes sèches qui mettaient des cups, ça n'a rien à voir. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt les beautés. Ciao ciao.